Bonjour, c'est Florent Fusil. Alors dans cette vidéo, je vais faire suite au podcast 102 que tu as pu découvrir en début de semaine. Et dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler donc toujours des émotions. Ce qu'on a vu dans ce podcast, donc la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos émotions. Et là, on va mettre le focus plus sur les émotions entre guillemets positives ou ressources. Donc si tu te souviens de ce qu'on avait vu dans le podcast, c'est qu'effectivement, un premier aspect qu'on peut avoir pour travailler sur les émotions, pour améliorer notre intelligence émotionnelle, pour améliorer notre qualité de vie au quotidien, c'est d'arriver à se mettre dans un état émotionnel ressource à l'instant T sur commande. C'est ce que font les athlètes de haut niveau, c'est ce que font les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, c'est ce que font les gens qui sont efficaces naturellement ou qui ont été coachés aussi pour être plus efficaces comme ça. C'est-à-dire avant un moment important, voilà, juste imagine ça, imagine qu'avant un moment important, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau perso, tu puisses être dans le meilleur état émotionnel possible. Que ce soit de la confiance très forte, que ce soit de la motivation, que ce soit du courage, que ce soit du focus, que ce soit de l'énergie pour pouvoir avancer parce que tu as besoin d'énergie là, tout de suite, maintenant pour être efficace. Imagine que tu puisses faire ça, tu puisses avoir le bouton pour appuyer et te mettre dans cet état émotionnel. Quelle différence ça ferait dans ta vie personnelle? Quelle différence ça ferait dans ta vie professionnelle? Dans ton efficacité, imagine quand tu vois ton client si tu étais dans le meilleur état émotionnel ressource. Plutôt que d'y aller un peu fébrile comme ça, je sais pas trop, j'espère que ça va aller. Non, c'est pas j'espère que ça va aller, c'est comment je peux faire pour que ça aille, pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Et ça dépend de tes états émotionnels. C'est ce qu'on a vu dans le podcast. Tu peux reprendre le lien si tu l'as pas vu l'autre fois. Podcast numéro 102, la qualité de ce qu'on va faire, de nos comportements va dépendre de nos émotions. Donc si tu veux être efficace avec ton client, si tu veux être efficace en réunion, si tu veux être efficace dans ce que tu fais, quand tu fais un truc par exemple, un travail minutieux, opérationnel, ou faire gaffe, faut être concentré. Voilà, c'est quel est ta émotionnel, à l'instant T. Est-ce que tu es capable d'être concentré, d'être focus, de pouvoir te mettre dans ta bulle et quoi qu'il arrive à l'extérieur, tu restes concentré? Est-ce que tu es capable d'être motivé quand c'est le moment où il faut être motivé? Parce qu'il faut motiver les autres, parce qu'il faut être inspirant, parce qu'il faut être dans son leadership. Si tu es manager, est-ce que tu es capable d'être dans du leadership et de le ressentir, de le vivre, de le transmettre, de le transpirer, de le respirer, d'inspirer les autres avec ça? Donc dans quel état émotionnel tu as besoin d'être pour faire ça? C'est ça la question à se poser. Donc si tu veux arriver à faire ça, il y a des outils, il y a des méthodes, ça peut se faire. Il y a plein de gens qui le font, qui ont appris à le faire naturellement, les gens qui réussissent dans n'importe quel domaine, c'est ce qu'a modélisé la PNL. Donc maintenant, il y a des outils pour le faire, des techniques que tu peux utiliser, que tu peux t'approprier, utiliser dans ta vie pro et perso pour pouvoir plus facilement faire ça, et plus facilement appuyer sur le bouton de l'émotion qui sera plus utile pour toi à l'instant T. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on devient une machine, qu'on devient un robot, c'est juste, est-ce qu'on est victime de nos émotions, de nos conditionnements passés? Est-ce que tu veux être victime de tout ce qui s'est passé dans ta vie et qui fait que tu réagis par stimulus-réponse à des émotions, à des contextes, à des comportements qui se passent autour de toi? Par exemple, le client te critique et comme ça te rappelle des choses du passé et que tu as du mal avec la critique, tu vas te sentir démuni, tu vas te sentir dévalorisé, tu vas te sentir nul, tu vas te sentir frustré, tu vas te mettre en colère, tu vas repartir, tu vas louper ton rendez-vous, tu vas te dire mais qu'est-ce que j'ai foutu, c'est pas vrai, je suis dégoûté, il y a de la culpabilité, de la honte, tout ça. Alors tu as envie d'avancer, tu dis mais comment je peux faire pour m'en sortir? Est-ce que tu as envie de continuer comme ça ou est-ce que tu veux te dire ok, ça c'est le passé, maintenant je peux prendre les choses en main, voir prendre le tableau de bord, tu vas piloter ta vie et voir comment tu peux créer un futur différent. Le futur, c'est maintenant que ça se crée. Et donc là, tu peux avoir des outils pour te mettre dans un état émotionnel plus ressource, plus utile, plus aidant, qui va t'aider à avancer, à créer la vie que tu veux créer pour toi. Donc encore une fois, la qualité de ta vie dépend de la qualité des émotions. Donc si tu veux une vie plus riche, enfin je dis pas ça au niveau financier, mais plus riche, plus épanouie, plus vibrante, plus stimulante, plus épanouissante, où tu te sens plus accompli, ça dépend déjà de ce que tu vas faire aujourd'hui. Et donc dans quelles sont les émotions, les états émotionnels que tu vas contacter, que tu vas utiliser, que tu vas développer dans ta vie aujourd'hui. Donc comment on peut faire ça? Tout simplement. Donc 3 étapes importantes qui vont être utiles pour faire ça. Pour te mettre dans un état émotionnel ressource à un instant T. Première chose à faire, c'est d'identifier l'état émotionnel que tu veux, qui est utile pour toi, qui est le plus judicieux. Par exemple, est-ce que c'est de la confiance? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de la motivation? Est-ce que c'est de la sérénité? Est-ce que c'est du courage? Est-ce que c'est de la concentration? Est-ce que c'est de la sérénité? Est-ce que c'est du calme? Quel est l'état émotionnel qui me semble le plus adapté pour gérer la situation que je vais aller, dans laquelle je vais aller me confronter justement juste après peut-être ou quand ça va venir en situation pro ou perso.
Quel est l'état émotionnel? Donc déjà identifier l'état émotionnel. Deuxième chose que tu vas faire, et c'est là où tu vas voir que c'est beaucoup plus facile que ce que tu penses, c'est identifier un moment justement dans le passé, dans ta vie, un souvenir dans lequel tu as déjà ressenti ce genre d'émotion. À quel moment tu te sentais déjà par exemple, de la motivation? Ah bah oui, il y a quelques années, effectivement, il s'est passé un truc, ça m'a motivé, je me sens... Ok, bah, tu as les solutions. Reprends cette situation, donc tu replonges dans ce souvenir-là, tu te remets à l'intérieur, tu revois ce que tu voyais, tu revis cette situation de l'intérieur, en fermant les yeux, tu te remets dedans, et là, tu vas ressentir la motivation qui revient. Ça marche juste comme ça. Le cerveau va aller chercher les stimuli qu'il y avait à ce moment-là, et fait très peu la différence entre ce qui se passe à l'extérieur concrètement, dans la vie, entre guillemets, dans notre réalité, et ce qu'on peut imaginer quand on ferme les yeux. C'est tout le principe de la visualisation, de la préparation mentale, et ça marche du tonnerre. Combien il y a de champions qui utilisent ça? Des trucs aussi bêtes que ça, effectivement, oui, aussi simples que ça, aussi bêtes que ça. Maintenant, souvent, on ne sait pas forcément comment le faire. C'est pas forcément évident, même si la technique est simple en elle-même. En tout cas, moi, je te donne déjà le process pour faire ça. Premièrement, identifier l'état émotionnel. Deuxièmement, identifier un moment, un souvenir où tu as vécu ça de manière, si possible, assez forte dans le passé. Tu replonges en souvenir, tu revis ce souvenir et tu as l'émotion qui va revenir. Troisième chose que tu peux faire, c'est associer ce qu'on appelle un point d'ancrage. Par exemple, tu serres le poing à ce moment-là, tu ressens vraiment l'émotion, l'intensité, tu serres le poing en même temps. Et imagine que cette émotion va aller dans ton poing. Et ensuite, tu relâches, tu rouvres les yeux, tu reviens ici. Tu resserres le poing et là, tu vas sentir que il y a l'émotion qui revient petit à petit, il y a l'image qui revient de la situation. Tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, X fois. Ça va créer un automatisme, un arc réflexe. Et quand tu vas serrer le poing, paf, tu as l'émotion qui va venir. C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est une question de le faire comme il faut, de manière efficace, de l'utiliser. C'est comme tout. Si tu vas courir une fois tous les 6 mois, ça ne sert pas à grand chose. Maintenant, si tu cours tous les jours, toutes les semaines, là, tu as des bienfaits. C'est pareil, c'est de la préparation, c'est de l'entraînement. Et quand tu utilises ce process régulièrement, tu vas apprendre à ton cerveau à choisir l'émotion dont tu as besoin, à te la remettre dedans et à l'utiliser en situation. Donc si tu veux un peu plus d'accompagnement, un peu plus d'outils, un peu plus de techniques sur comment je peux faire ça concrètement, dans ce cas, tu peux regarder le lien en dessous. Il y a une masterclass sur apprivoiser les émotions que je vais donner bientôt. Donc on sera en live, on sera en groupe. Je vais t'expliquer tout ça en détail, comment ça fonctionne, comment fonctionnent les émotions, comment utiliser ce process. On va le faire ensemble, je vais vous guider dans ce processus. Donc tu pourras te laisser guider dans ce process et repartir après la visio, après la masterclass, et tu sauras comment tu peux faire ça dans ta vie au quotidien. Et sinon, si tu préfères faire ça en autonomie, il y a le pack de formation spécifique que je t'ai mis en lien en dessous, que tu peux utiliser et tu vas regarder tout ça tranquillement à la maison, au bureau, sur ton ordi, sur ta tablette, et tu vas pouvoir apprendre à piloter tes émotions de la même manière. Donc voilà par rapport à comment te mettre dans un état émotionnel ressource à l'instant T. Parce que maintenant, imagine justement, si tu as de la confiance, comment ça pourrait changer ta vie au quotidien? Comment ça va changer tes pensées? Comment ça va changer tes décisions? Comment ça va changer tes comportements? Parce que tu te sens confiant. Et encore une fois, c'est pas parce que tu fais ça une fois que tu vas être super confiant tout le temps, mais c'est une question d'intensité, d'apprentissage et de répétition. Le cerveau, on dit en PNL, apprend avec intensité et répétition. Donc si tu ressens au moins une fois de la confiance fortement et que tu le fais tous les jours, c'est comme la méditation, c'est comme le sport, si tu le fais tous les jours, tu prends 5 minutes, tu te remets en état de confiance, qu'est-ce qui va se passer? Ton cerveau va apprendre ça. Et indirectement, sans y penser, plus inconsciemment, plus naturellement, tu vas te retrouver dans cet état de confiance plus facilement au quotidien. Tu vas te dire, mais je suis devant mon client, j'ai même pas fait mon ancrage. Et purée, j'étais en confiance et je me sentais bien. Super, ça veut dire que ça commence à prendre. Et ensuite, quand tu auras fait ça pour une émotion, tu te dis, mais pourquoi pas pour une autre? Peut-être maintenant pour de la motivation, peut-être pour du calme. Et quand tu vas faire ça pour une deuxième émotion, le cerveau, il va apprendre aussi. Il va se rendre compte, mais en fait, on peut piloter ses émotions. Et tu vas voir que, encore une fois, sur la durée, ça se fait pas en 2 jours comme ça. Mais encore une fois, si on fait rien, il se passe rien. Si tu mets ça et que tu avances step by step au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir plus naturellement te mettre dans l'état émotionnel, ressource, utile, à l'instant T, dans la situation, par rapport à l'objectif que tu as, ce que tu sais que tu veux changer, naturellement, et donc ton cerveau va te replonger plus facilement dans l'état émotionnel ressource. Tu n'auras pas besoin de faire d'ancrage, d'y penser, de dire quoi que ce soit, ça se fera tout seul, plus facilement, naturellement. Donc si tout ça t'intéresse, je te dis, on se retrouve dans la masterclass ou dans le pack de formation en ligne pour avancer sur les émotions ressources positives que tu peux utiliser au quotidien.